Oh là là, c'est quand même beau. C'est bien foutu ces petites loupiottes. On a quand même de la chance d'être né sous une bonne étoile. Tout un tas de mythes, de dieux, de héros et de légendes peuplaient le ciel avant que les scientifiques prennent des mesures. Mais d'ailleurs, comment on évalue la distance entre nos pieds sur Terre et les étoiles? Tiens, je vous emmène à l'Université de Bourgogne découvrir un instrument du XVIIIe siècle qui permet de mesurer précisément la hauteur d'un objet lointain. C'est le quart de cercle de Langlois. Allez, chauffe Marcel, et à la vitesse de la lumière. Et oui Vincent, je me trouve dans le hall du bâtiment Sciences Mirande à l'Université de Bourgogne où est conservé un grand quart de cercle de Langlois. On va voir ? Ce grand quart de cercle était utilisé au XVIIIe siècle pour la mesure d'angle sur le plan horizontal. Grâce à ses deux lunettes, sa boussole centrale et son pourtour gradué, il permet de réaliser une cartographie locale par triangulation sur des repères terrestres et célestes. Cet instrument est un modèle portatif. Les scientifiques pouvaient l'apporter sur le terrain facilement grâce à son étui sur mesure. Ce modèle est réalisé entre 1730 et 1760 alors que son fabricant, Claude Langlois, s'installe aux Galeries du Louvre comme le montre la gravure sur l'instrument. Mais au fait, la petite voix, comment cet instrument est arrivé à l'université? Il est difficile de connaître tous les détails de la vie d'un objet. En effet, on associe ce grand quart de cercle à l'ancien observatoire de Dijon alors que celui-ci n'est officiellement créé qu'en 1783 par l'abbé Fabarel. Nous savons que le roi Louis XVI accorde 7 ans auparavant une somme importante pour la mise en fonctionnement de ce lieu d'observation. Cet argent a-t-il permis d'acheter ce grand quart de cercle? Nous savons également de sources sûres que plusieurs instruments ont été achetés pour l'occasion, dont un grand télescope construit par William Herschel, le découvreur d'Uranus. Ce grand télescope a malheureusement aujourd'hui disparu. L'ancien observatoire de Dijon était installé dans la tour Philippe le Bon, dans le palais des ducs de Bourgogne. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, les ouvrages et instruments disparaissent. Heureusement, l'université conserve encore aujourd'hui les rares témoins de ce qui fut un des hauts lieux scientifiques de Dijon durant presque 2 siècles. Allez, on va les mesurer ces petites loupiottes? Eh ben allez, on décolle Marcel.